Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Rien n'est vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. De cette conviction découle que la mission de l'Église, c'est le monde contemporain, le monde où nous vivons, le monde avec ses réalités dans lesquelles nous, les disciples du Christ, sommes envoyés, et en particulier vous, les laïcs, pour y semer l'esprit de l'Évangile, c'est-à-dire ses valeurs, c'est-à-dire l'amour qui a poussé le Christ jusqu'à la croix. Vous connaissez bien le passage du sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu 5, 13 à 16. Je cite: « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ces paroles, bien qu'elles s'adressent indistinctement à tous les disciples de Jésus, à tous les baptisés, elles s'appliquent cependant de façon toute spéciale à vous, fidèles laïcs. C'est vrai, il y a l'engagement dans l'Église, dans les différentes structures des paroisses, des conseils, etc. Mais le laïc doit encore plus s'engager dans le monde au nom de sa foi, être chrétien en dehors de l'Église au nom de sa foi, pour y porter le Christ et les valeurs de l'Évangile. C'est dans le monde, en effet, que chacun de vous, laïcs, doit répondre « Me voici ». C'est le thème de cette journée de la mission universelle de l'Église. « Me voici ». C'est là dans le monde que vous vous sanctifiez en exerçant vos propres charges, votre travail, votre profession, sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est là que Jésus vous attend et c'est là où vous devez être saints. C'est dans la vie de tous les jours, en contact avec nos contemporains, que vous leur manifestez le Christ. Avant tout, par le témoignage de vie, une vie rayonnante de foi, d'espérance et de charité. C'est bien ce que l'apôtre Saint Paul exhorte aux chrétiens de Thessalonique dans la deuxième lecture, leur demandant de montrer une foi active, une charité qui se donne de la peine et une espérance qui tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, surtout au moment difficile de la vie, comme en ces temps de pandémie. Déjà, le pape Saint Paul VI avait défini le rôle spécifique des laïcs au cœur du monde, surtout dans les tâches temporelles dont ils sont responsables. Il disait: le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le vaste monde
c'est le vaste monde et compliqué. C'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des masses médias, ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l'évangélisation comme l'amour, la famille, l'éducation des enfants et des adultes, le travail professionnel, la souffrance, la santé. Saint Jean-Paul II y ajoute: les situations de pauvreté, les aéropages modernes que sont le monde de la communication, l'engagement pour la paix, les droits de l'homme, surtout ceux des minorités, la promotion de la femme et de l'enfant, la sauvegarde de la création ou l'écologie, entre autres. Redemptoris Missio au numéro 37. Nous savons que le pape François insiste beaucoup sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Il insiste beaucoup sur la protection de l'environnement, sur la justice, sur le dialogue et récemment, dans sa 3e encyclique, sur la fraternité universelle, sur l'amitié sociale entre les individus, les peuples et les nations. Chers militants des mouvements, chers membres des associations et groupes de prière, voilà le champ de la mission qui est la vôtre, qui est la nôtre. Chacun selon la spécificité de sa vocation. Cependant, le but de la mission ou de l'évangélisation reste le même, à savoir transformer le monde par l'amour de Jésus, la conversion des consciences personnelles et collectives aux valeurs de l'Évangile et à ne pas exclure l'adhésion à Jésus. Dans son message, à l'occasion de cette journée de la mission universelle de l'Église, le pape François invite tous les chrétiens, tous, à renouveler leur disponibilité, à redire: me voici, Seigneur, envoie-moi. À s'engager donc dans la mission pour partager l'amour de Jésus, pour servir le prochain. Et n'oublions pas, pour prier pour l'humanité. Les groupes de prière, pour prier pour l'humanité. Vous le savez, vous le voyez donc, cette journée universelle de la mission ne concerne pas seulement les prêtres et les consacrés. Ils ont une mission spécifique, certes, mais cette journée concerne aussi et surtout les laïcs qui ont leur propre mission. Il s'agit pour nous tous de rendre encore efficace l'amour de Jésus sur la croix. Pour ce faire, les moyens proposés sont les suivants. Annoncer, témoigner, prier, participer. C'est l'objectif de cette journée de la mission. Témoigner, annoncer l'annonce de l'Évangile,
la proclamation de la parole de Dieu. C'est le cœur de la mission. Revient plus, mais pas exclusivement, à ceux qui en ont la charge. En première ligne, les pasteurs, les missionnaires, les consacrés, les catéchistes, et aussi au mouvement de spiritualité charismatique, les jeunes de Marie, etc. et d'évangélisation. Ça, c'est le premier aspect, l'annonce. Il n'y a pas de mission sans annonce de la parole de Dieu. Toi, baptisé, es-tu prêt pour cette annonce? Oses-tu parler de Jésus autour de toi? Deuxième moyen, le témoignage. C'est le témoignage de vie qui incombe à tout baptisé pour que notre vie reflète davantage notre foi en Jésus. Cohérence donc, cohérence. Jésus a dit aux pharisiens, ils disent et ne font pas. Cohérence. Conformité, configuration. Moi baptisé, est-ce que mon comportement, mon style de vie est un reflet de l'évangile? La mission, témoignage de vie conforme à l'évangile. Troisième moyen, la prière. Pourquoi? Parce que la mission est d'abord œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit priez pour que des ouvriers soient envoyés pour la moisson. Priez. La mission est d'abord œuvre du Saint-Esprit. Elle n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais bien ce que l'Esprit fait dans les cœurs et dans le monde. Est-ce que moi, je prie pour la mission? Pour ceux et celles qui se donnent de la peine pour faire connaître Jésus et pour que les hommes et les femmes ouvrent de plus en plus leur cœur à la bonne nouvelle. La prière, il reste un autre moyen, doit s'accompagner de la participation. Joxe, de la participation matérielle et financière aux besoins de la mission. Donner avec générosité pour la mission. D'où le sens de cette collecte et des quêtes organisées pour soutenir le pape à qui le Christ a confié l'Église. C'est pourquoi le directeur diocésain des OPM, Abbé Léopold, est là pour recueillir la quête aussi, pas seulement. Cette Église confiée au pape, c'est le pape qui a la première responsabilité de la mission. Cette Église qui est au service de Dieu par le service des hommes. Nous l'avons bien souligné d'ailleurs dans notre plan pastoral diocésain. Servir Dieu par le service des hommes. Et alors, le passage de l'évangile de ce jour vient éclairer le sens de notre engagement dans le monde avec cette sentence de Jésus bien connue de nos contemporains. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'accomplissement des devoirs de simples citoyens. Cela fait partie. Il s'agit aussi du courage, de la responsabilité des affaires sociales et dans le champ de la politique. Et là, chrétiens, nous devons aller de l'avant. Il faut s'engager dans l'Église, certes, mais en particulier dans le champ social, dans la politique, pour ceux qui en ont les capacités
et la formation requise. Cependant, il ne s'agit pas de confondre politique et religion. Rendez à César, rendez à Dieu. Pas de confusion. Il ne s'agit pas de confondre les droits et les devoirs qui sont différents. Il ne s'agit pas de se servir de Dieu comme beaucoup le font, ou d'instrumentaliser la religion pour des ambitions purement humaines et politiques. Le chrétien n'agit pas ainsi. Il ne se sert pas de Dieu, il sert Dieu. Il ne s'agit pas non plus de vivre ses engagements sociaux, politiques et ses obligations religieuses, obligations de la foi, en mode juxtaposé, sans lien. Non. Pour nous chrétiens, le service des hommes dans la société, par l'engagement social et politique, est fondé sur le service de Dieu. Notre foi doit donc éclairer cet engagement, l'orienter vers le bien de l'homme, pour le bien commun, car il s'agit de servir l'homme et non de se servir, de servir ses propres intérêts ou de ceux de ses proches, encore moins de son ethnie. Ici, malheureusement, la menace plane toujours sur notre Afrique et chez nous aussi. Bref, le chrétien est citoyen de son monde, mais il est aussi citoyen du ciel. Il travaille même pour que cette terre soit une préparation, une annonce du ciel, car l'évangile est la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et c'est pourquoi nous prions que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.